Imaginez, nous sommes en 1998. Sega est au bord du gouffre. La Saturn a perdu face à la PlayStation. Les actionnaires paniquent. Tout le monde annonce la mort de Sega. Et pourtant, dans les labos de Tokyo, une équipe s'acharne sur un projet secret, nom de code Katana. Ce projet va donner naissance à la console la plus avant-gardiste de son époque, la Dreamcast. Pour comprendre la Dreamcast, il faut remonter à la chute de la Saturn. En 1994, Sega lance sa console 32 bits, architecture complexe, prix élevé, lancement raté aux États-Unis. La PlayStation de Sony lui vole la vedette. Sega perd des millions. Le PDG, Hayao Nakayama, démissionne. Son successeur, Isao Okawa, prend une décision radicale. Tout recommencer. Une nouvelle console, une nouvelle architecture, simple, puissante, accessible. Le projet Katana est lancé en 1997, en collaboration avec Hitachi pour le processeur et Videologic pour le GPU. Sega mise tout sur cette machine, mais littéralement tout. Le 27 novembre 1998, la Dreamcast sort au Japon. 150 000 unités vendues en quelques heures. C'est un triomphe. Sega reprend espoir. Le 9 septembre 1999, le fameux 9/9/99, c'est le lancement américain. 1 million d'unités vendues en 24 heures. Un record pour l'époque. La machine est blanche, compacte, avec ce petit tourbillon orange sur le dessus. Elle est belle, elle est rapide, et elle cache quelque chose de révolutionnaire. Un modem intégré. Pour la première fois, une console de salon permet de jouer en ligne. On est en 1999, Internet dans le salon. Sega avait 10 ans d'avance. Moi je l'ai reçu pour Noël 1999. J'étais chez mes grands-parents. Dehors c'était la tempête. Le portail du voisin s'est ouvert en un grand coup de vent. Et moi j'entendais rien. J'étais sur Ready to Rumble, complètement absorbé. C'est ça la Dreamcast. Elle vous coupait du monde. Mais une console ne vaut rien sans ses jeux. Et là, la Dreamcast frappe fort. Soul Calibur. Le jeu de combat le plus beau jamais vu. Crazy Taxi. Vous foncez dans la ville. La musique hurle. C'est du pur fun. Jet Set Radio. Du roller. Du graffiti. Une direction artistique folle. Resident Evil Code Veronica. La survie horrifique à son sommet. Et bien sûr, Shenmue. Le jeu dont on a parlé sur cette chaîne. Le jeu le plus cher jamais produit à l'époque. Un monde ouvert, vivant, crédible, bouleversant. Mais la Dreamcast, c'est aussi le VMU. Cette petite carte mémoire avec un écran et des boutons. Vous portiez vos sauvegardes dans votre poche. Un mini-jeu dans votre poche. En 1999. Personne ne l'avait jamais refait. Alors pourquoi est-ce que la Dreamcast est morte ? D'abord, Electronic Arts, le plus gros éditeur de jeux au monde, refuse de développer sur Dreamcast après un conflit avec Sega. Pas de FIFA, pas de Maiden, un coup dur. Ensuite, Sony annonce la PlayStation 2 avec un lecteur DVD intégré. Les gens arrêtent d'acheter la Dreamcast pour attendre la PS2. Les ventes s'effondrent. Sega perd 100 millions de dollars. Le 31 mars 2001, Sega annonce l'arrêt de la Dreamcast, la dernière console de Sega, et pour toujours. Aujourd'hui, la Dreamcast est une légende, une console qui avait tout, les idées, les jeux, la technologie, mais pas le temps. Les collectionneurs se battent pour en trouver une en bon état. Les développeurs indépendants ont sorti des jeux dessus en 2024. La Dreamcast n'a pas perdu, elle est arrivée trop tôt. Je suis Akiba Pixel, les pixels ont une âme. Abonne-toi, l'aventure continue.